Tout le monde, bonsoir, bonsoir. On attend que ça se connecte un petit peu hein, pour Ouais. voir. Déjà 4. Salut, salut. 7. Oh putain, Voilà. formidable. Un Alors, lundi soir, c'est pas pour un mal. lundi soir, ouais, 7, mais il n'y a pas de foot. Salut. On attend qu'il y ait 300 likes et 500 participants pour commencer. Ouais. Et combien on a dit de partage? 40 partages. 40 partages. Non, mais... Ouais, il faut ce qu'il faut. Hein. Oh. Salut Alain, salut Alexis, salut Pierre. Salut tout le Léna monde. aussi. Salut, salut. Vous avez les commentaires vous arrivez, Ouais, vous je avez vois avec un peu de retard. Ouais, aussi, Ouais, c'est tu vrai. les as? Moi, je les C'est ai. bon. Mm. Il y a des 15. noms qui me parlent. Alain, Ouais. Alain. Ouais, il y a Alain Lalin, ouais, ça fait longtemps. Ouais. Ouais. On l'a connu sur Récif France, Alain. C'est ça. Et on parlait de Alain PO4 à Lalin, l'époque. il me semble que c'est Alain 78 ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça, oui. Dans le Et d'ailleurs, chanson. Alain Lalin, il a proposé une super affaire. Là. Il a vendu sa rampe Alpheus, 150 balles, je crois, et Ah oui. pour en prendre une autre. Ouais. 23, Ouais. putain, c'est canon. Salut, Salut, Ja. Gérard. Salut, Romain. Salut, salut, salut. Bon, donc voilà. Donc on est là pourquoi? Pour, à l'initiative de Sébastien Ruot, l'éminent producteur de Récifal News et de l'Aquarium à la maison, entre autres. Enfin, c'est un homme multitâche, ce garçon, est très impliqué dans tout ce qui est aquariophilie et compagnie, quoi, évidemment. Donc, Sébastien, tu voulais nous parler de la problématique du projet de loi qui est en train de faire la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Enfin, Donc, surtout de l'Assemblée nationale au Sénat, dans ce sens-là d'accord, plutôt. d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer la problématique un petit peu, voir ce qui se passe? Alors, Et après, on débattra. ouais, c'est le serpent de mer, cette loi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on surveille depuis super longtemps, il y a eu plusieurs tentatives de la passer sous divers formats et diverses lois, on va dire. Et systématiquement, on a toujours réussi, enfin nous, je veux dire les gens qui surveillaient ça de près, on a toujours réussi à agir de façon à ce que ça ne devienne pas du grand n'importe quoi. Bon. La dernière version en date de cette loi est venue 2 fois sur la table, dont une fois sous l'ancien gouvernement avant Castex, j'ai oublié son nom. Édouard Philippe. Édouard Philippe, voilà, merci. Et elle avait été déjà plus ou moins cadrée. Bon, changement de gouvernement dit changement en général de texte quand les textes ne sont pas votés, tout ça. Ne fumez pas à la maison, c'est pas bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc, en partant de là, cette loi est repassée, elle a été négociée entre différents acteurs, à la fois des gens qui sont dans les associations écologistes, des gens qui sont dans les associations de protection d'animaux, et on avait plus ou moins cadré avec des commissions parlementaires et des auditions, le fait que, voilà, ça, comment dire, on a tous un intérêt à la protection animale, en fait. Quand tu dis on avait plus ou moins cadré, c'est qui? C'est tout le monde. C'est-à-dire que tous les bords avaient cadré des choses qui étaient raisonnables. C'est-à-dire à la fois les écolos, les aquariophiles. Voilà, tout le monde avait cadré des choses qui étaient raisonnables. Et quand je dis raisonnable, c'est-à-dire qu'on œuvrait tous dans le bien commun de l'animal en mettant des limites et en protégeant un peu, entre guillemets, le marché, tout simplement, en sortant le côté déraisonnable de certaines actions, on va dire. Chacun a amené sa petite pierre à l'édifice pour avancer. C'était un progrès, quelque part. Puisque la vraie question, c'est de dire on est pour ou contre le bien-être animal. Moi, à titre personnel, je suis pour le bien-être animal, mais n'a pas à n'importe quel prix, et surtout pas à ce qui est en train d'être fait là, puisque là, ce qu'on est en train de faire, c'est même plus du bien-être animal. On expliquera pourquoi après. Et donc, cette loi qui était cadrée, qui aurait dû passer tranquillement à l'Assemblée, voilà, a été piratée en cours de session parlementaire. C'est-à-dire amendée. C'est-à-dire amendé, c'est ça. C'est-à-dire que quand un projet est cadré, c'est-à-dire que fait consensus auprès des différents bords politiques et du gouvernement, le texte, normalement, ce qui se passe, c'est qu'il passe en commission. Vous avez 50 personnes dans la salle qui ont les pouvoirs de tout le monde, et puis on fait passer des lois comme ça rapidement, entre guillemets. Tout le monde est d'accord pour cette loi? Oui, oui, oui. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'entre les deux, entre guillemets, entre une pause parlementaire et tout, ils ont réussi à placer de l'amendement dessus, entre guillemets.
Et puis, ça a été voté comme ça, de manière pirate, entre guillemets. Puis les gens ont voté en pensant que c'était la même loi, et où on leur a dit qu'ils votaient pour le bien. Ils pouvaient être que pour, s'ils n'étaient pas pour, entre guillemets, ils étaient pour le mal. Donc voilà, donc du coup, elle est passée avec 51 voix ou 69 voix, je ne sais plus. Enfin, elle n'est pas encore adoptée, la loi, elle est en navette. Alors, au Parlement, elle a été adoptée. Hein. Enfin, faut juste. Alors, on va arrêter de se raconter des petites histoires. Pour ceux qui ne connaissent pas comment marche notre 5e République, les lois sont faites, discutées en commission devant des parlementaires et elles sont votées. Une fois qu'elles sont votées au Parlement en première lecture, ce qui est là. Tiens, il y a Christophe Isorès qui nous regarde. Voilà. Le texte est voté. C'est-à-dire qu'il a été voté. Et là, maintenant, il part une navette, il va partir au Sénat, et il va être lu au Sénat, il va être étudié au Sénat. Le Sénat a du pouvoir sur ce texte, ils peuvent retirer des amendements, ils peuvent modifier des amendements, mais grosso modo, le texte, après, derrière, c'est là où il peut être encore modifié. S'il n'est pas du tout modifié, ce qui peut arriver, il est voté au Sénat, il retourne au Parlement et il est adopté en première lecture et c'est terminé. Voilà. Il n'y a pas un nouveau vote au Parlement ? Il y a un vote rapide qui est fait au Parlement pour juste entériner le fait que le texte est le même et qu'il n'y a pas de problème. Bon, en fait. Je suis d'accord avec toi, c'est terminé, mais quid des décrets d'application ? Voilà. Décret d'application, c'est automatique, en gros. Surtout sur un truc comme ça. Alors, voilà, on va se le raconter. Décret d'application, ça dépend de la hargne des associations à les faire appliquer. C'est-à-dire qu'ici, tu as des gens qui sont très actifs et qui attendent une loi pour justement pouvoir attaquer l'État ou des entreprises ou des choses comme ça, ils vont aller faire le siège tous les jours, entre guillemets, du bureau, entre guillemets, des assesseurs pour être sûr que le décret d'application soit signé le plus vite possible pour que la loi rentre, entre guillemets, en action. Après, tu as toujours forcément un gouvernement qui peut toujours un peu ralentir les trucs, mais il y a un moment donné, le ralentir n'est pas l'annuler ou l'empêcher, en fait, tout simplement. Ah, voilà. Excuse-moi, il y a Fabien, la Fab Corail, qui dit le placement des mugs de Rift Techniques. Alors, tant qu'on y est, on va les placer. Merde. Elle est où, la caméra? Bon, on s'en fout. Vas-y, continue, ça. Voilà. Et d'ailleurs, je n'ai pas le mien, il faudra que tu me l'envoies. C'est prévu, c'est prévu. Non, c'est la blague. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, derrière, voilà, c'est technique. Alors, ce que je raconte n'est pas 100% vrai parce que c'est un peu plus compliqué, il y a un peu plus de nuances, mais il faut comprendre que là, la loi telle qu'on l'a décrite dans tous les textes que vous voyez passer, elle est passée en première lecture, elle a été votée au Parlement, elle va aller au Sénat, elle va être débattue au Sénat. Donc, aujourd'hui, cette loi, elle est passée. Telle qu'elle est, elle est passée. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit encore validée au Sénat, mais aujourd'hui, elle est valide. Elle n'est pas applicable, mais elle est valide, telle qu'elle est dans le truc. Donc, cette loi dit quoi ? Tout simplement, cette loi dit qu'il faut arrêter la vente d'animaux, entre guillemets, en animalerie, tout simplement. Alors, on pourra rigoter ce qui est une animalerie, une jardinerie, magasin spécialisé, etc. Mais le texte est suffisamment large et suffisamment vague pour justement qu'on puisse y inclure à peu près tout ce qu'on veut dedans. À l'origine, cette loi était censée être que pour les chiens et les chats, entre guillemets, parce qu'il y a eu un grand n'importe quoi avec les chiens et les chats pendant des années, hein, entre guillemets, ça on ne reviendra pas dessus. Alors on peut toujours rigoter de est-ce que c'est la faute des mecs qui les vendent dans une animalerie, est-ce que c'est la faute des gens qui viennent les acheter? Moi, pour moi, la poire, elle est entre les deux, c'est-à-dire qu'à la fois il y a la pression des gens qui veulent acheter des animaux et il y a la pression des gens qui veulent en vendre dans les animaleries, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que cette loi n'était pas efficace pour moi, parce que si on veut vraiment arrêter ce phénomène, il y a beaucoup de choses à faire entre les deux avant d'en arriver là, en fait. Et ensuite, après, derrière, il y a des amendements qui ont été rajoutés au fur et à mesure de cette loi pour élargir le spectre de cette loi, entre guillemets, et dire en gros, ce n'est pas que les chiens et les chats. Et puis après, quand on relit la définition de ce qu'est un animal de compagnie, en gros, plus ou moins ce qui est soumis dans cette loi, c'est qu'un animal de compagnie, c'est tout animal qui est détenu chez un particulier. Ouais. On peut mettre beaucoup de choses dans ça, en fait. On peut mettre des oiseaux, on peut mettre des reptiles, on peut mettre des poissons. Pas forcément des coraux, parce que les coraux, aujourd'hui, d'un point de vue législatif, ils sont plutôt considérés comme des plantes que comme des coraux. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est là où elle est dangereuse, cette loi. C'est qu'elle ouvre beaucoup de portes et beaucoup de choses qui sont très négatives. Je ne parle même pas de la liste positive qui existe depuis très longtemps, mais qui est un deuxième effet levier de cette loi qui pourrait rentrer en vigueur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, ce texte dit qu'en gros, vous ne pourrez plus rien acheter, hormis chez les éleveurs, à peu près. D'accord ? Si tout le monde connaît des éleveurs pour des flavescens ou des choses comme ça, il lève la main et il me dit « Coucou, demain, je peux acheter des flavescens en France sans problème. » Moi, j'y crois pas. Voilà. Et tout un tas d'autres poissons. On peut en parler, puisqu'il y a des gens qui ont fait des tentatives, dont Alain Dudé et d'autres, par exemple, au Cœur du Poisson, ont fait des tentatives d'élevage pour du poisson en France, entre guillemets, marin, par exemple. On va parler du marin, puisqu'on est sur le récif, je ne vais pas parler du reste. On connaît tous le succès que ça a eu. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'en fait, cette loi, à très court terme, quand elle va rentrer en application,
il n'y aura plus rien qui sera proposé à la vente, puisque forcément, il n'y aura pas les ressources naturelles pour pouvoir le faire en local. Et puis, ça va tout simplement tout fermer, puisque un magasin d'aquariophilie ou une animalerie en général qui vend de l'aquariophilie, s'ils ne vendent pas de vivant, ils ne vendent pas de matériel. S'il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de possibilité d'avoir du vivant derrière. Alors, ce qui est très rigolo avec cette loi, c'est qu'elle va très loin et beaucoup plus loin que, entre guillemets, les autres lois qu'on a autour de chez nous, donc en Belgique, en Espagne, etc. Et donc, ce qui va se produire, hein, en gros, dans 2 ans, quand cette loi rentrera en application, quand elle sera définitivement adoptée après le retour du Sénat, si elle est votée telle que, c'est qu'en fait, on ira tous au Poisson d'Or acheter du vivant, on ira tous au Luxembourg acheter du vivant, on ira tous en Allemagne acheter du vivant, parce que l'Europe, comme on est en Europe, on ne peut pas interdire la libre circulation des marchandises, entre guillemets, ça ne sera pas considéré comme illégal et illicite, puisque ce n'est pas quelque chose de dangereux, mais donc ça veut dire qu'en France, il n'y aura plus de commerçants qui seront capables de faire du commerce autour de ça, entre guillemets, et nous, de pratiquer notre passion de manière normale. Donc, Moi, je pense, je vais jouer le rôle un peu du… Comme on n'a pas de… Comme l'a fait remarquer Marianne, elle m'a fait remarquer qu'on fait un débat à sens unique. On n'a pas de contradicteur qui pas appuierait, mais qui serait plus ou moins favorable à cette loi. Comme on n'en a pas eu à l'Assemblée nationale quand cette loi est passée. On n'a pas de contradicteur, donc je vais jouer un peu ce rôle-là. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que toi, Sébastien. Alors, je vais vous donner les nouvelles du front d'aujourd'hui, parce qu'il y a des trucs que vous ne savez pas qui sont sortis aujourd'hui. Les nouvelles du front, c'est très simple. C'est que comme on est en Europe et que nos petits camarades européens voient ce qui se passe, d'accord ? En Allemagne, certains députés allemands ont vu ce qui se passait en France. D'ailleurs, je peux vous sortir des articles allemands sur le sujet, et commencent à parler au Parlement allemand de faire exactement la même loi que nous, puisque pour eux, on est novateurs et on va très loin. Et très très vite, le ZZF, donc, qui est un des principaux syndicats animaliers en Allemagne, est monté au créneau en expliquant qu'il ne faudrait peut-être pas trop jouer avec ça, parce que ça allait détruire beaucoup d'emplois et ça n'allait pas forcément dans le bon sens concernant le bien-être animal, sachant que les Allemands sont quand même plutôt bien en avant sur le sujet et à de multiples domaines là-dessus. Donc c'est pour ça que, voilà, ce que je dis, c'est que cette loi, nous, petits francophones, on essaie de faire passer en France tranquillement comme ça, elle commence déjà à avoir des répercussions au niveau européen et elle aura beaucoup plus de répercussions que ça. Écoute, moi je dirais, ça fait combien? Ça fait des années que les gens veulent interdire la corrida. Est-ce que la corrida est interdite? Non. La Marianne dit… Il y a une histoire de coutume locale pour la corrida qui est un peu plus compliquée. Ouais, mais enfin bon, c'est autrement plus… je suis contre la corrida, mais voilà. C'est autrement plus emmerdant pour le bien-être animal. Là, il y a Marianne qui dit… je sais pas, tu vois le commentaire de Marianne? Ouais, je vois, mais je suis parfaitement rodé au système, je sais exactement comment il marche, puisque globalement, je suis en contact avec des députés, des sénateurs à de multiples niveaux, notamment des gens qui sont pour ce texte et des gens qui sont contre ce texte. Et je sais exactement ce qu'il en est, et je sais aussi que c'est pour ça que le combat, on doit tous le mener, et on doit tous prendre le temps de contacter nos petits députés, nos sénateurs, si vous êtes contre cette loi, si vous êtes pour cette loi, vous pouvez faire aussi dans l'autre sens. Moi, vous êtes chacun a sa propre responsabilité dans ce domaine-là politique. Ouais. C'est pas moi de vous l'imposer. Mais chacun, celui qui veut prendre parti pour ce truc, il faut qu'il, dans un sens ou dans l'autre, il faut qu'il prenne son courage à deux mains, qu'il prenne le temps de contacter. Là, pour le cas, c'est plus le député puisque c'est passé déjà au Parlement, c'est plutôt le sénateur dans ce cas-là, avant que ça repasse dans l'autre sens, mais pour dire, voilà, je ne suis pas d'accord parce que ceci, parce que cela, etc. Et ça permet d'argumenter. Donc, c'est pour ça qu'on a ce live ce soir, parce que on n'a pas encore la date de passage au Sénat, mais ça ne devrait pas tarder. Mais dès qu'on va avoir la date de passage au Sénat, moi, clairement, je sais que je vais militer pour le retrait des amendements et je vais plutôt militer pour le rajout d'autres amendements qui seraient beaucoup plus intelligents et qui seraient beaucoup plus efficaces dans la protection animale. Là, on parlait de ça avant de basculer sur Facebook. Donc, il y a déjà eu ce projet de loi qui était tout à fait valide. Et là, il a été amendé. C'est ce qui pose problème. Hein, oui, c'est qu'ils ont rajouté des amendements supplémentaires. Ouais. D'accord. Ils ont rajouté des amendements supplémentaires qui ont rajouté des termes type on est passé d'animalerie à jardinerie et magasin spécialisé, enfin un peu tout, quoi. C'est le grand fourre-tout, en fait. C'est-à-dire que en fait, il y a quelques… Il ne faut pas dans la loi,
à la limite, il précise les animaux en question ou pas? C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucune précision, c'est laissé à la libre discrétion. Le terme dire considéré comme animaux de compagnie tout animal qui vit entre guillemets de manière domestique à la maison, ça ouvre un peu la porte à tout. C'est-à-dire que si cette loi passe, nous on est aquariophile, mais si cette loi passe, la mémé qui veut son petit Yorkshire, elle ne pourra plus l'avoir. Éventuellement, elle pourra l'avoir chez des éleveurs spécialisés, mais encore une fois, sous certaines conditions et certaines restrictions très fortes. Donc en gros, on a le droit de posséder, toujours, mais on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de vendre. C'est ça, exactement. En fait, la vente est interdite, mais on peut en avoir. C'est ça, exactement. Pour l'instant, parce que ce qu'ouvre la porte qu'ouvre cette loi en fait à terme, c'est que en fait c'est le principe entre guillemets de la petite ficelle que tu tires, c'est que là t'as que le petit bout qui vient, et cette loi permet d'autres choses derrière. En fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est passée, tu as la liste positive derrière qui est cachée, et en fait dans la liste positive, il suffit que tu dises voilà, je veux plus que les animaux de la Convention de Washington, que tous les animaux de la Convention de Washington qui sont liste 2 par exemple, je te les interdis. Ben voilà, c'est terminé. Okay. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça permet tout ça. Les nouvelles, les lois qui se greffent très facilement du coup. Voilà, les amendements aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vrai, le vrai problème de ça, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on a en gouvernance, d'accord? Moi, là, je fais pas de politique. En général, je ne me mets pas de politique. Ce n'est pas mon rôle. Moi, on édite un magazine, on édite des livres, on fait, voilà. Toi, tu es comme nous, on fait du média, on va dire. Nous, le but, c'est de montrer des choses intéressantes aux gens. Après, qu'elle pèse et pèse pas aux gens, c'est un point en débat. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais nous, on estime qu'on présente des trucs qui peuvent intéresser les gens. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est une punition globale et massive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation. C'est-à-dire, encore une fois, on arrive, c'est l'arsenal répressif immédiat. Tu vois, c'est comme si, je vais prendre une analogie taille, parce que toi, tu adores la musique, je sais que tu es un artiste dans l'âme. C'est comme si on disait que le hip-hop, c'est de la maltraitance musicale et que la danse du hip-hop, c'est de la maltraitance artistique. Donc, on va l'interdire. Ça serait à peu près le même niveau, en fait, pour moi. Ou dire que, je ne sais pas, McDonald's et Burger King, c'est la maltraitance culinaire, donc il faut l'interdire. Ça peut être, c'est le peuple français, le peuple français doit dire on veut interdire ça, par exemple, tu vois. Mais ce n'est pas forcément parce que le peuple français le dit que c'est forcément juste et intègre. C'est pour ça qu'il faut définir ces bases-là et qu'il faut avoir un débat. Et le débat, il n'a pas eu lieu. Le vrai problème de base, c'est qu'on est parti du fait de la maltraitance des chiens et des chats. Alors, je peux en parler, je fais partie d'une association locale qui s'appelle Casicat 11, qui est dans mon petit village du Carcassonnais. Et dans cette association, où on est avec des amis, et puis ma femme est dedans aussi, on s'occupe donc de, entre guillemets, trapper les chats errants, tout simplement. Une fois qu'on les trappe, qu'est-ce qu'on fait? On les identifie, on les stérilise, et puis après, on essaie de les faire adopter. Voilà. Ça, c'est la base du programme qu'on fait. Donc, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, c'est très compliqué. Donc, chaque année, dans la campagne, dans un petit village de 1800 habitants, on capture en moyenne une trentaine de chats. D'accord? On a fait un calcul avec la SPA locale, par exemple, que au rythme où on va, dans 5 ans, il n'y aura plus de reproduction et donc, on va voir la population gentiment décliner. Mais ça, c'est sur un petit territoire d'une commune de 1800 habitants. Donc, fois la France entière, c'est très compliqué. Le vrai problème, c'est quoi? C'est les gens qui prennent des animaux qui ne les stérilisent pas. Ça, c'est le premier problème. Les gens qui prennent des animaux qui ne réfléchissent pas que un chat, un chien, ça détruit le mobilier, c'est chiant, il faut le sortir, il faut s'en occuper, et pour les vacances, c'est compliqué, et donc vont l'abandonner. Deuxième truc. Enfin, on tourne toujours autour de ça, parce que la SPA, enfin, les associations de protection des animaux, comme Code Animal et tout ça, partent du principe, on ne va pas parler des NAC, on va juste parler par exemple des chiens et des chats pour l'instant, partent du principe qu'il y a 500 000 abandons par an environ en France. Là, le chiffre, moi, je n'ai pas moyen de le vérifier, mais je vais partir du principe qu'il est vrai, en fait. Ça sera beaucoup plus simple. Comment on lutte contre 500 000 abandons? C'est très simple, ce n'est pas en vendant plus d'animaux en animalerie, puisque si vous ne vendez plus d'animaux en animalerie, vous allez acheter chez des éleveurs. Les éleveurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'avoir plus de production pour sortir plus d'animaux, pour compenser ce que ne vendaient pas les animaleries. Ça, c'est une base. Après, on peut débattre de bons et mauvais éleveurs. Deuxième point qui peut arriver, c'est que vous allez avoir le marché parallèle avec tous les pays qui sont autour, les satellites de la France, donc Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne, machin. Vous pouvez acheter des animaux là-bas, il n'y a pas de problème. Puis tout ce qui vient des pays de l'Est aussi en contrebande, on ne va pas se le cacher, ça existe aussi. La solution, c'est quoi? Ce n'est pas d'interdire. Si vous interdisez, la contrebande, elle va repartir de toute façon. C'est bien. Ça ne va rien apporter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler. Et pour contrôler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctionner. Mais il faut sanctionner intelligemment. C'est-à-dire que quand les gens veulent adopter un animal, il faut un moratoire avant qu'ils adoptent l'animal ou qu'ils l'achètent. Ah, justement, il y a Marianne là, qui dit les autres articles de la partie 1 permettent de mettre en œuvre des obligations d'information et signature d'une fiche de reconnaissance de l'animal et de ses besoins de l'ordre de l'achat. C'est exactement ce qu'on avait dit. Mais ça, moi, je vais plus loin que ça. Moi, ce que j'avais demandé dans ces textes, c'était que l'animal soit systématiquement, quand il est vendu,
ou adopté, il soit pucé, tatoué, stérilisé. Fin de débat. Oui, d'accord, d'accord. Non, mais fin de débat. Et après, derrière, le contrat moral, il est simple. C'est que l'animal, comme il est pucé, tatoué, s'il est abandonné, on va le retrouver, forcément, à un moment donné, quelque part dans le circuit. Il faut une forte amende. C'est tout. Voilà, là, il y a la sanction. Il faut une forte amende. Et dans ce cas-là, et un permis de détenir les animaux, et ce qui fait que si les gens ont abandonné déjà un animal et que ça a été reconnu, tu les sors. Ouais. Et donc, les poissons d'aquarium, il faudra les pucer aussi, tu penses? C'est le gros débat. Dans le reptile, ils y sont arrivés. Hein. Nous, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Tu puces un, je sais pas, tu puces un chromis, tu claques en deux le chromis. Mais, oui, non, mais par contre, effectivement, qu'il n'y ait pas une obligation, mais qu'on remette à l'acheteur d'un poisson une fiche, pas très détaillée, mais au moins volume minimum de l'aquarium, qualité d'eau, machin et compagnie, ça éviterait peut-être aussi des conneries. C'est pour ça que ça fait très longtemps que nous, on milite aussi pour la formation. C'est-à-dire que former, parce que, on va repasser les choses. Souvent, je vois les vendeurs en animalerie sont nuls à chier, sont pas compétents, etc. Il faut savoir un truc, la formation vendeur animalerie, moi, je la connais bien, hein, j'en côtoie régulièrement. Les gamins, ils sortent de là d'un BTS où ils ont pris 2 ans dans les dents, où il faut qu'ils sachent faire du chien, du chat, de l'oiseau, du poisson, du reptile, enfin tout ça, d'accord. En même temps, ils doivent savoir gérer des stocks, savoir communiquer, savoir faire aussi, entre guillemets, du contact client. Et quand ils arrivent en animalerie dans un magasin, quand ils tombent dans une petite animalerie, entre guillemets, indépendante ou autre, ou dans certaines petites animaleries de chaîne, des fois, ça se passe bien, le rayon est bien tenu et tout. Pourquoi? Parce que le gamin a trouvé sa place, il y a peut-être un chef de rayon qui est un peu sympa, ça permet de faire des choses sympas. Et la plupart du temps, les gamins, et le matin, ils arrivent, il faut qu'ils fassent les box, il faut qu'il fasse la dépalettisation, la mise en rayon, faire le nettoyage des vitres, le machin, le truc. Quand il arrive l'après-midi, le gamin, il n'a plus envie de conseiller, il n'a plus envie de vendre. D'ailleurs, le taux de casse en animalerie des gamins qui sont vendeurs, il est juste phénoménal. Il n'y en a pas beaucoup qui restent longtemps dans les postes, c'est d'ailleurs une catastrophe. Ça prouve bien que le métier est très difficile à appréhender. Les seules animaleries qui arrivent à s'en sortir, c'est des endroits qui sont très protégés, où les entrepreneurs et ou les chefs de rayon arrivent à protéger leur personnel pour les faire évoluer et grandir dans le système. C'est évident. Mais tout ça est lié, en fait. C'est-à-dire que j'aime pas employer le mot d'industrie, mais si on peut parler le mot d'industrie dans notre domaine, ça représente quand même pas, ça représente énormément. Il faut être juste clair. Au dernier pointage, on n'était pas loin des 6 ou 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, tout compris. Ça, c'est juste le direct. Je ne parle pas de tout ce qui est autour. Et ça représente plus de 15 000 emplois en France. Donc, si 2024, tout s'arrête, vous pouvez vous dire un truc. Alors, vous avez 15 000 chômeurs qui partent à la NPE. Ça ne s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera pas. C'est pas moi les contacts que j'ai et pour travailler tous les jours avec ces gens-là qui sont des députés, qui sont des rapporteurs sur ce texte, qui sont au contact du gouvernement, etc. Ce qui se passe là, pour eux, ils ne sont pas ultra confiants parce qu'ils ne sont pas à l'abri de ce qu'on appelle un putsch. Un putsch, ouais. Parce que c'est une loi vitrine, parce que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, l'écologie. Oui, mais elle ne serait pas comprise. Elle serait pas comprise. Ça fait bien trop. Les élections présidentielles sont dans 2 ans. Donc, l'année prochaine. T'imagines le gouvernement se mettre à dos tous les possesseurs de chats, de chiens, de poissons, d'oiseaux, de machin. Il ne peut pas prendre de risque politique. C'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Tout le monde a des animaux. Oui, je sais. Tout le monde a des animaux. Donc, politiquement, c'est une loi qui, à mon avis, elle n'a aucun sens politiquement. Mais bon, maintenant, si vraiment TP. J'ai vu un truc là sur Marianne qui disait qu'il y avait de tout en vendeur animalier. Je suis d'accord avec elle. Il y a de tout en vendeur animalier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des secteurs qui est le plus réglementé, qui est le plus compliqué à obtenir, ce qu'on appelle vendeur animalier, et qu'en vrai, si on appliquait réellement la loi, il n'y aurait plus de vendeurs animaliers à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en arrive à un tel système que c'est tellement compliqué d'avoir son capacitaire pour être vendeur, pour vendre du poisson tout simplement ou du reptile. On demande des tels dossiers, des tels niveaux de compétences, des telles certifications, des tels trucs qu'aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a même dans certains endroits, dans certains départements, la BDDP, les responsables qui sont censés faire passer les agréments pour ouvrir un établissement ou autre chose, disent « je ne veux pas, parce que je ne veux pas de cette responsabilité, je ne veux pas d'animalerie ou de nouvelles animaleries sur mon territoire ». Voilà, je le dis, moi je connais, je ne vais pas balancer, mais j'en connais. J'ai même des boutiquiers qui voulaient ouvrir, qui font que du matériel, qui m'ont contacté il n'y a pas longtemps pour m'expliquer ça.
Ils ont présenté des dossiers, on leur a expliqué que non, il n'y aurait pas d'animalerie qui ouvrirait. Ils peuvent vendre le matériel, il n'y a pas de souci. Ils peuvent faire du dropshipping d'animaux parce qu'ils peuvent recevoir un box et les sacs sont dispatchés éventuellement le jour même. Mais hormis ça, ou mettre au bain-marie pour éviter, entre guillemets, que ça se refroidisse. Mais hormis ça, ils n'ont pas le droit de présenter des animaux vivants. On ne leur donne pas le certificat d'ouverture, en fait. Mais on peut parler de tout ça. Moi, je peux aborder tous les sujets parce que ça fait, je grenouille dans le domaine depuis tellement longtemps et j'œuvre tellement dans ce système pour essayer justement qu'on ait un équilibre qui se fasse entre de l'écologie responsable et notre loisir. Moi, j'ai envie de dire que notre loisir, enfin, je vais pas parler du chien et du chat parce que c'est bon, mais nous, dans l'aquariophilie, on est quand même un segment où on a quand même fait le plus notre évolution entre l'économie d'énergie. On a quand même enfin, pour ceux qui ont connu l'aquariophilie, un papy, Eric, qui connaît l'aquariophilie depuis super longtemps, je pense qu'on a quand même fait notre bonne action avec l'écologie, donc l'économie d'énergie au niveau de la consommation du matériel, le fait de favoriser certaines filières courtes, le fait de faire gaffe à notre vivant, les bacs mouroirs, il y en a encore, mais j'en vois de moins en moins en vrai. On n'en voit pas, ouais. Ouais, enfin, il y a plein de trucs qu'on voit. Il y a de plus en plus de gens sur les réseaux à la recherche d'infos aussi, ça aide pas mal à limiter la casse. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, Taï, tu voulais dire tout à l'heure. Non, je disais que justement, avec les médias qu'il y a aujourd'hui à disposition, les gens, ils ont la chance de pouvoir aller à la recherche des infos, tu vois, et se renseigner au maximum pour limiter la casse. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ça parce qu'il n'y avait pas Internet. Tu vois, mon père, il a élevé des carpes koi, je sais même pas où est-ce qu'il a appris ces trucs, tu vois. C'était par expérience. Aujourd'hui, ils ont la chance quand même d'avoir les médias, que ce soit Google, que ce soit YouTube, que ce soit Pinterest ou autre, pour apprendre un maximum. Et vraiment, par rapport à avant, il y a quand même moins de casse, ouais. Et il y a les CITES aussi pour tracer les animaux, donc il y a pas mal d'efforts qui ont été faits. Ça, les CITES, on pourrait en parler aussi. Hein. C'est un vaste sujet, le CITES. Mais moi, pour parler de l'écologie pure et dure, de la maltraitance animale, aujourd'hui, moi, le problème que j'ai, c'est que moi, je trouverais très compliqué d'être puni sur la base qu'on ait un loisir qui maltraite les animaux. Il faut savoir que notre loisir, donc l'aquariophilie, si on parle que de l'aquariophilie, qu'on met tout le reste de côté, c'est qu'aujourd'hui, quand on achète des coraux qui viennent de la côte indonésienne, qui sont faits sur des tables de culture de corail, on peut en parler avec Vincent Chalia, c'est que si ces tables n'existaient pas, ces endroits seraient peut-être bétonnés et il y aurait peut-être des hôtels à touristes avec de la crème solaire. Que ces programmes de culture de coraux sur table permettent aussi de la réimplantation de récifs et qui permettent aussi de la repopulation de poissons endémiques locaux parce que ce sont des zones de vie. Voilà, ça on peut en parler. Je peux parler de l'autre côté de l'Amazonie française, de l'Amazonie équatoriale par exemple, où aujourd'hui on a des coins d'Amazonie qui sont brûlés, notamment au Brésil, où il y a des rivières, où il y a du poisson, entre guillemets, où il y a des collecteurs qui collectaient des poissons aujourd'hui et c'est juste des zones qui ne sont plus du tout exploitables parce que ces gens ont protégé pendant des années ces rivières parce qu'ils préféraient vendre, entre guillemets, un discus à 15 $ le discus, entre guillemets, qui prélevait dans la rivière et qui protégeait cette zone parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient en sortir tant par an de manière raisonnable, plutôt que du poisson qui vendait à 50 centimes de dollars au marché pour manger. Voilà, ça c'est, et d'un coup, changement de gouvernement au Brésil ou dans d'autres pays, coup de bulldozer, et puis on plante du soja ou de l'avocat à la place. Enfin, là, la balance, elle est là, quoi. Après, effectivement, le poisson, il a voyagé de l'autre bout du monde dans des caisses en polystyrène parmi les avions. Sauf qu'en vrai, il a voyagé dans les avions avec des passagers, dans la partie fret, vivants, animaux, et qu'en vrai, il venait comme ça naturellement. D'ailleurs, on le voit, aujourd'hui, c'est le bordel sur le marché des animaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins, avec le Covid, il y a beaucoup moins d'avions qui viennent, entre guillemets, de toutes ces destinations. Et donc, le prix du vivant, il a fait juste ça, quoi. Ça, on peut tous le constater aujourd'hui, qu'on essaye d'acheter une pièce de corail ou autre chose. Hein. Le prix, il a juste fait ça. On en a parlé avec Vincent la dernière fois. Il disait que le poisson était acheté 5 centimes d'euros aux pêcheurs en Indo. 5 centimes d'euros, il va chez un grossiste indo, le grossiste indo vend au grossiste européen, et à chaque fois, c'est tac, et nous, on le paye 50 fois plus, quoi. Voilà. Et voilà. Donc, les 5 centimes d'euros, c'est... bon, voilà, quoi. Donc, toi, t'es... Ouais, enfin, là, au passage, je vais juste faire une parenthèse. Hein. Si les mecs, ils s'enflamment entre Indonésiens, s'ils s'arnaquent... ouais. Moi, en tant qu'Européen, j'y peux rien. Et d'ailleurs, avec l'OFI, donc si vous ne connaissez pas l'OFI, hein, c'est
une entité internationale qui regroupe justement tous les collecteurs, etc. Ça fait partie des campagnes, des choses qu'ils militent et qu'ils essayent de lutter. On peut en discuter des heures. Maintenant, en vrai, nous, au bout de la chaîne, ça fait des années qu'on réclame des certificats d'écolabel en disant on est sûr que le pêcheur a été payé correctement, qu'il n'y a pas eu de prélèvement, enfin, entre guillemets, hors des quotas, parce que c'est tout conventionné, ça. Il y a des quotas de prélèvement, il y a des quotas de pêche, il y a des quotas, il y a tout ça, ça existe. Mais c'est simplement qu'encore une fois, il faut faire l'effort que la chaîne elle, se mette en place jusqu'au bout, quoi. Donc, moi, je pense que les gens qui sont en face de nous, on a des gens qui sont dogmatiques. Ils veulent que cette loi passe. Je tairai les noms des gens qui sont derrière cette loi pour simple et bonne raison que c'est dans le sens du temps, entre guillemets, de taper fort sur des choses qui n'ont pas la capacité de se défendre correctement. Notre milieu est très fragmenté, entre guillemets, entre les professionnels, donc c'est-à-dire ceux qui fabriquent, ceux qui revendent, ceux qui importent, ceux qui collectent, etc. Et donc, on est facilement attaquable de ce côté-là, en fait, si vous voulez, parce qu'on est très désunis. Ouais, mais est-ce que tu es sûr que les mecs qui proposent cette loi, ils pensent aux poissons d'aquarium? Non, ils pensent à tout. Ils ne savent même pas, mais ils savent même pas que ça existe, les poissons d'aquarium. Non, mais si, ils savent que ça existe, mais ils pensent aux poules dans ton jardin, ils pensent aux lapins dans ton jardin, ils pensent à tout. De toute façon, il ne faut pas se le cacher. On va juste revenir aux choses. C'est la mouvance actuelle politique de vouloir absolument considérer que l'animal est supérieur à l'homme. Pour revenir là-dessus, c'est un débat sans fin. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'animal a sa place, puisqu'il a toujours été à nos côtés. Il faut respecter l'animal pour ce qu'il est. D'accord ? C'est un animal, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet, c'est un animal. Et moi, perso, j'ai 3 chats à la maison. Ils sont pucés, tatoués, castrés. Hein. Ce n'est pas pour rien. D'accord ? C'est pour éviter qu'il y ait des reproductions des chatons, enfin des trucs comme ça. Et ils ont une place dans la famille avec nous, au même titre que les gens qui vivent sous ce toit. Mais ils ne sont pas au-dessus, ils ne sont pas égaux. Ils ont leur place et ils sont bien traités. Il n'y a pas de problème de maltraitance. C'est juste avoir conscience de ça, je pense. Le vrai problème, il est là. Et ce n'est pas prendre un animal parce qu'on veut absolument se faire plaisir. Mais la loi, elle est destinée à qui? C'est le fait de voir des animaux en cage sur les quais à Paris ou c'est les proprios d'animaux? Tout, d'après les débats, les rapports de débat qu'on a eus, en fait, parce que moi, je n'ai pas pu assister, parce que forcément, avec Covid, on ne peut pas assister à tout, mais d'après les rapports de débat qu'on a eus, en fait, c'est que cette loi, il suffit de voir ce qui est passé à Paris avec les trucs, le marché aux oiseaux. C'est vers ça qu'on va interdire la pêche, le machin, etc. C'est ça qui va derrière, en fait. Ce n'est pas juste nous. Là, on parle d'aquarophilie, on est sur le récif, mais c'est tous les segments qui sont attaqués. Le marché aux oiseaux, il est terminé? Ouais, c'est fini, c'est fermé. Enfin, ça va fermer, enfin, c'est… Voilà. Je ne savais pas. Bah, tu vois. C'est une de mes balades dominicales préférées, ça. Ça fait partie des choses. Et puis, voilà. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas… En fait, encore une fois, il y a des trucs qui sont indéfendables, des pratiques qui sont indéfendables. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste qu'il faut trouver une balance. Et le problème, c'est que là, la loi, au début, elle était plus ou moins équilibrée. On fait des concessions tous à nos niveaux. Et là, clairement, la balance, elle penche du côté, à la fin. L'histoire est très claire. Cette loi, si elle passe en l'état, dans 2 ans, on aura le droit d'acheter du matériel et des plantes. Voilà. Et du vivant en Europe ailleurs si la loi ne passe pas ailleurs. Admettons qu'elle ne passe pas ailleurs. D'accord ? Ailleurs. Dans 2 ans, les magasins, la plupart vont fermer parce que forcément, ils n'auront pas l'intérêt de se maintenir parce que tu auras quelques magasins qui vont survivre parce qu'il y aura toujours besoin d'acheter du matériel quelque part. Et tous les gens qui sont frontaliers, ils iront au PO, ils iront en Espagne chez machin, ils iront en Allemagne chez truc. Voilà. Mais après, tout le reste derrière, tu ne maintiens rien avec ça. Tu peux pas. Ça peut pas marcher. Du coup, nous, en tant qu'amateurs ou regroupement de pros, qu'est-ce qu'on peut faire? Contactez vos députés, vos sénateurs, et leur expliquer que vous êtes pour ou contre cette loi. Encore une fois, j'admets que les gens soient pour cette loi. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est pour ça que j'en parle comme ça, tel que. C'est pour ça que je suis… Justement, il n'y a pas besoin de contradicteurs ce soir. Alors, il pourrait en avoir. Moi, je n'ai pas de problème, on peut en inviter. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux comprendre les gens qui sont pour cette loi. Moi, je ne suis juste pas d'accord avec cette loi. Donc, j'ai fait mon travail où je suis, dans le 11. J'ai contacté donc mes députés, mes sénateurs, et je leur ai expliqué que j'étais contre cette loi pour telle raison. Par contre, je suis pour le dialogue et donc je veux qu'on retravaille certains amendements, comme j'ai dit, pour qu'on soit beaucoup plus dur avec la maltraitance pure des animaux, les amalgames qui peuvent être faits, tout ce qui va derrière. Ça, on peut en débattre des kilomètres. Là, il y a Marianne qui attire l'attention sur le fait on ne parle pas de la loi, on parle des amendements qui ont été rajoutés à la loi.
Une fois qu'ils sont rajoutés, ils font partie de la loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, actuellement, le texte qui est parti, c'est le texte de loi et les amendements. C'est un bloc complet. Il est où, là, le texte? Il est au Sénat? Il va arriver au Sénat. J'attends la date, là. On en discutait ce matin avec le député de ma circonscription. Il surveille ça pour qu'on ait la date et qu'on puisse intervenir en commission sénatoriale. Parce que là, la prochaine étape, c'est d'intervenir auprès des sénateurs et justement de porter le débat. Parce que ce qui va être intéressant au Sénat, c'est d'avoir ce débat. Il y aura des gens qui vont défendre ce texte et ses amendements, et moi, je serai dans l'autre équipe qui va… Et au niveau du ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qu'ils disent? Il est foudrage. Il a passé un temps infini à négocier ce texte de loi. Ça fait juste depuis qu'il y est, qu'il a négocié avec tout le monde, tous les partis, etc., qui sont tapés des réunions jusqu'à des heures indues. Et à la fin, au moment de voter un truc qui était raisonnable et qui permettait d'avancer dans le bon sens, le texte se fait caviarder par des amendements surprises. Il est plutôt colère, le mec. Alors, Marianne, elle dit « Chaque article est débattu devant le Sénat. Le texte n'est pas voté d'un coup au Sénat. Il est voté article par article. » Ouais, ben, je t'invite à voir le vote, Marianne, de ce qui s'est passé là pour le truc. Vous êtes pour la loi machin? Ouais, tel amendement, ouais, tel machin, tel machin, tel machin. C'est parti tout de suite. Hein. Ça a été voté. Mais c'est en ça. Ouais. Ça il y avait combien de députés? Ouais, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 90, un truc comme ça. Ben, faut savoir qu'ils ont les pouvoirs de leur banc, machin. Enfin, c'est un peu. Voilà, il y a des trucs. Ouais, taille. Bon, moi, j'ai rien dit. Je croyais que tu voulais parler. Non, c'est ma femme qui m'a demandé de fermer la fenêtre. Mais les rideaux. Oui, bah, encore une fois, Marianne, je sais exactement comment ça marche. Je simplifie volontairement ce soir le truc pour justement expliquer le truc. Justement, ne nous réfugions. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez… Moi, je suis en contact avec des députés, des sénateurs qui étaient là à ce moment-là, je les connais, qui m'ont bien expliqué ce qui s'est passé, l'arrière-salle, l'arrière-boutique, etc., et qui m'expliquent qu'il ne faut pas se rater au Sénat. Et c'est eux qui me le disent, il ne faut pas se rater au Sénat. C'est juste ça. Il ne faut pas se rater au Sénat. Voilà. Après… Il ne parlait pas d'une pétition qui allait mettre en place. Elle est en ligne. Elle est en ligne, ouais. Elle est en ligne. Est-ce qu'elle a réellement une valeur? Ça apportera du poids au Sénat. Ok. Au débat sénatorial, en fait, en commission sénatoriale ou en commission extra-sénatoriale. C'est la prochaine étape. Et que ça soit partagé au maximum et que tout le monde fasse le job déjà là-dessus. Nous, à notre niveau, je pense qu'en tant qu'amateur, entre faire ça et essayer de contacter les députés du coin, voilà, et faire jouer un peu le relationnel, on peut pas faire plus. Non, mais Marianne, attends 2 secondes. Marianne, c'est pas induire en erreur de parler de loi. C'est une loi. Elle est passée au Parlement. Elle va à la navette avec le sénateur, mais la loi telle qu'elle est aujourd'hui avec ses amendements, ça devient une loi. Point. Pour l'instant, elle n'est pas votée définitivement, mais c'est la loi dans son sens avec ses amendements. C'est un concept complet. Manu, il est chaud bouillant, il dit qu'il faut appeler Ayrton. Ah, d'accord. Le pauvre. La liste des sénateurs, c'est sur le site du Sénat, tout simplement, et regardez les sénateurs de la circonscription. Comme pour les députés, c'est pareil, il y a leur mail, et il suffit d'envoyer un petit mail, et ils répondent très rapidement, en général. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté donc, mes sénateurs de ma circonscription. Ça, c'était évident, et mes députés. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis permis de contacter certains… je me suis permis de contacter, comment ça s'appelle, certains députés qui ont voté pour cette loi, pour discuter avec eux, entre guillemets. Et je peux vous dire que ce débat-là, il est très compliqué à avoir avec, quand vous n'êtes pas d'accord, parce que moi, j'ai lu ce débat et c'était très intéressant d'avoir. Et donc, je lis ce que tu marques, Marine. La loi traite des 3 chapitres complets. Il y a 2 articles du chapitre 1 qui dérangent la face et donc réducteur de parler d'être contre la loi. Bah, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi pour plein d'autres textes de loi que j'ai vu passer qui étaient dans le même sens et qui ont fait qu'au final, on s'est retrouvé plein de choses. Bon, bref. Et si tu veux, quand tu débats avec, je peux donner le nom, hein, j'ai débattu avec l'assistant parlementaire d'Aurore Berger notamment, et que clairement, qui est pour cette loi et pour toutes les raisons qui font que cette loi, elle a été capable de me dire en face à face, vous inquiétez pas, de toute façon, on vous laisse 2 ans pour vous adapter, vous avez 2 ans pour transformer votre industrie, vous trouverez bien à faire autre chose. Ben non,
quand vous détruisez un secteur économique, on ne convertit pas l'argent que ça fait et les emplois que ça fait dans autre chose. Sans compter que pour moi, entre guillemets, on ne fera pas avancer la cause de la maltraitance animale. Parce que quelqu'un qui a envie de maltraiter des animaux, il va continuer à maltraiter des animaux. Et donc, ça veut dire que si cette loi passe, il n'y aura plus aucune importation de poissons d'aquarium en France, c'est ça ce que tu veux dire? Enfin, il y a des zones d'ombre, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai posé pas mal de questions aussi. La zone d'ombre, c'est qu'effectivement, tu peux maintenir des élevages, d'accord, ok, mais les élevages n'ont pas le droit de vendre. Donc, du coup, tu fais un élevage, mais tu n'as pas le droit de vendre. Un peu compliqué, ça aussi. Et alors, pourquoi tout à l'heure, tu disais que si une personne veut un chien, elle va l'acheter dans un élevage? Parce que, en fait, ce qui est exclu qui paraît exclu pour les chiens, c'est que, en fait, les éleveurs professionnels indépendants ne seraient pas concernés par ce texte. Les éleveurs professionnels indépendants, c'est-à-dire qu'une boîte comme Au Cœur du Poisson, ils ne sont pas concernés. Ils ne seraient pas concernés. Et donc, eux pourraient vendre. Potentiellement, eux pourraient vendre. Et c'est quoi un éleveur pas indépendant? Un éleveur pas indépendant, ce serait par exemple un de Lyon, par exemple, c'est pas un éleveur de Lyon. Non, c'est un grossiste. C'est un grossiste. Voilà. Même s'il a de l'élevage à l'étranger. Parce que c'est plus du domestique. C'est pour ça que ce texte, il est hyper complexe, en fait. Ouais, là, j'ai un peu perdu l'histoire. Oui, mais il faudra que je prenne le temps de vous faire le détail de tout, parce que forcément, la FFA a mis en avant les choses qui sont dérangeantes d'un point de vue purement FFA, on va dire, entre guillemets, par rapport à nous, notre passion. Mais il y a plein d'autres trucs dedans qu'on est… Moi, la cause animale, ça fait des années que je milite pour la cause animale. Et c'est pour ça que je suis vachement présent au niveau local et associatif. Il y a plein d'autres trucs qui me dérangent dans ces textes. Donc, c'est pour ça que c'est pas si simple, en fait. Et la FFA, elle n'a pas de pouvoir de lobbying? Elle a assisté au débat parlementaire avec, et alors, qu'est-ce qu'elle a fait elle a permis justement de faire avancer des points de vue sur certaines parties des textes, et notamment pas que pour les poissons, puisqu'elle était là en tant que représentante Pro Natura, qui est un consortium beaucoup plus large qui représente beaucoup d'animaux, pour justement essayer de faire avancer les choses dans du bon côté. Mais pas forcément… Quand je dis faire avancer les choses du bon côté, c'est pas dire on est contre ou pour nous. Non, c'est juste trouver un équilibre des choses, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut faire des concessions sur certains domaines. On ne va pas revenir dessus. La boule à poisson rouge, aujourd'hui, c'est une hérésie. Et pourtant, faire un anneau, entre guillemets, avec des plantes, etc., voilà. Attends, il y a Marianne qui dit « Le terme d'animaux domestiques n'a pas été utilisé dans ces articles. C'est animaux de compagnie, pas domestiques. La valeur juridique n'est pas du tout la même. » Ouais, ça, devant un tribunal, ça vaut pas grand-chose, malheureusement. C'est le sens de la loi, toujours pareil au tribunal. Et au niveau des magasins et des animaleries, qu'est-ce qui se passe? Ils se bougent. Il y a ceux qui se bougent parce qu'ils ont compris que leur métier était en danger. Et puis, entre guillemets. Et tiens, invite-la, Marianne. Tiens, parce qu'a priori. Je vais venir, Marianne, allez, viens. Ouais, c'est rigolo, on va rigoler un peu. Alors, Marianne Grimaud, elle est où? Allez, viens, Marianne, clique sur le lien. Et justement, en fait, on ne joue pas au pompier pyromane, loin de s'en faut. C'est qu'on sait très bien ce qui se passe après. Alors, j'ai envoyé le lien à Marianne. Ouais. Après, elle n'est pas obligée de passer en vidéo, hein, juste le son à la limite. Tu lui dis. Ouais, elle peut désactiver la caméra. Si elle entend, si elle nous entend parler. Je comprends qu'on ne veut pas s'afficher sur Facebook en visuel et tout ça. Ils sont tous en train d'essayer de racheter nos aquariums pour 1 euro, là. Moi, je mise 1,50. Ouais. Ah. Elle ne peut pas être en direct avec nous. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Et et donc voilà quoi. Et si quelqu'un veut venir discuter, je lui balance le lien, il n'y a pas de problème. Si Jérémy Berg veut venir. Ah non, ce serait bien que quelqu'un qui a un avis contraire, parce que Jérémy Berg va faire partie de la FFA, donc on va dire qu'il n'y a que des pro FFA après. Ouais.
Ouais, Marianne, avec plaisir. On essaiera de refaire. Tu veux venir, François? On invite la Merloc? Ouais, vas-y, avec le. Allez, on va inviter la Merloc. Le pépère, là, il aime bien montrer sa tronche. Il n'a pas peur. Allez, viens, François. François, viens donc. Viens donc causer avec les Frenchies. Il est où, le pépère? Alors, il est où, François? Allez, viens. Viens, mon petit père. Il va nous dire, ah ben non, je suis timide, j'ose pas venir. Il y a peut-être Bachir caché dans les parages. Ouais, non, Bachir, là, il dort, là. J'attends, je regarde si François veut venir. Il a vu le lien, mais est-ce qu'il va venir? Comme l'écrit du Gabon, animal de compagnie qui ont 20 ans, 3 mois de dossier pour pouvoir regarder auprès des services vétérinaires du département Eh oui. d'éducation. Ouais. Eh ouais. Là, ben, François, il n'a pas l'air de vouloir venir. On peut parler du Coderni aussi, qui a été placé sous la liste à Washington, sous CITES, sous protection, sur des études scientifiques qui étaient fausses au niveau de la comment s'appelle du comptage. Et parce qu'en fait, le Coderni, c'est le guppy quand même en récifal. Hein. Enfin, quand les conditions sont bonnes, ça se reproduit comme du chien dent. Hein. Et dans l'océan, c'est exactement la même chose. Bon, il arrive, M. Néo, Ouais. il a le temps de se connecter. Et du coup, on s'est retrouvé avec un ban d'export pendant je ne sais pas combien d'années sur le fait, parce qu'un mec, il avait observé ça dans un coin, mais il avait juste extrapolé que sur son kilomètre carré qu'il avait observé, il y avait eu une baisse de la population, puis en fait, il ne s'était pas juste rendu compte que c'était parti 3 clics plus loin, quoi. Donc, c'est ça, c'est le problème des listes et des interdictions et de ce genre de texte de loi, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on donne les outils qui permettent à un moment de dire que bah, ça, c'est non, et c'est non parce que. C'est Francesco, François. Francesco. Tous. Olé. Ah. Ah putain, les lunettes de beau gosse. Ah, vous avez vu comme je suis beau, hein. Bonjour, mais vous m'avez pris au dépourvu. J'ai même pas de connexion. Je sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur de merde là. Ouais, c'est normal. C'est ça. On est à 4 zooms en même temps. Reviens en France. Il y a plus d'internet. Là, il est bloqué aux États-Unis. Donc, toi, François, c'est quoi t'as un avis là-dessus? Tu as suivi un peu, toi? Bah oui, puisque tu as ta boutique à Nice. Donc, j'imagine que tu es un peu concerné. Bah, tu as dû suivre. Bah, moi, ouais, j'ai suivi, bien sûr. Et quand je vois ce qui se passe dans les autres pays du monde, pour le coup, je trouve qu'effectivement, ça va un peu perturber le business des magasins d'aquarium en France, ça c'est clair. Donc, il faut arriver à y trouver son compte. Moi, ce que je ressens là depuis quelques semaines, en tant que fabricant, revendeur, grossiste et autres, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent ouvrir leur site internet pour vendre du matériel. Qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura plus de sites internet que de clients, et qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura plus de magasins qui vendent des poissons? Tous ces gens qui font du matériel, ils vont les vendre à qui, le matériel, tu vois? C'est un peu le ressenti que j'ai. À qui on va vendre nos poissons? Mais s'il n'y a plus de poissons, à qui on va vendre notre nourriture? À qui on va vendre nos écumeurs? À qui on va vendre nos éclairages? Je pense qu'il y a un énorme marché, et je pense que ça va se réguler, parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a des gens qui sont pour, et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui soient pour la protection des environnements, comme a dit Sébastien assez justement, et je pense que ça c'est plutôt juste ce qu'il a dit. Je suis souvent de son côté, donc c'est vrai que c'est facile, mais il a quand même pas mal dit qu'il faut quand même qu'on protège les animaux et qu'on fasse attention à eux. Après, de là à mettre les animaux au-dessus des humains, il y a un peu de limite à tout, mais on pourra pas. Je vois pas comment ça peut être complètement interdit, quoi. Donc, et quelle est la différence entre un animal domestique et un animal de compagnie, Sébastien? Alors, un animal domestique, à l'origine, la définition, c'est l'animal de basse-cour.
C'est un animal que tu as domestiqué, c'est-à-dire c'est un animal que tu utilises d'un point de vue, alors j'ai plus le terme juridique, mais ça fait débat pendant 10 ans en commission parlementaire. C'est-à-dire que c'est un animal domestique, entre guillemets, qui est dans ton environnement, et entre guillemets que tu as domestiqué. Ça peut être des vaches, ça peut être des cochons, des poules, ça peut être tout ça, des lapins. Un animal de compagnie, c'est un animal qui vit vraiment auprès de toi. Donc ça va être un chien, un chat, c'est ça. Cette nuance, elle est… Là, il y a Romain qui dit animaux domestiques, la liste est dans le code rural, animaux de compagnie, enfin domestiques, animaux de compagnie, la liste n'est pas figée, mais la tendance est de considérer que ce sont des animaux domestiques et les NAC. Et la définition la plus simple, c'est en gros les animaux qui vivent vraiment proche de toi dans ton foyer, ton domicile, et après tout ce qui vit dehors de chez toi, ça serait de l'animal domestique. Voilà. Après, de toute façon, tu auras les animaux non domestiques comme les coraux, les poissons d'eau de mer et tous ces trucs-là. Qui font partie intégrante de notre business à nous, que ce soit du guppy, du poisson rouge ou des coraux et des anthias, par exemple, qui vont rentrer dans ces lignes de compte. Donc, est-ce que le business a besoin d'être nettoyé, le business a besoin d'être policé un petit peu. En France, il est un tout petit peu trop policé. Si on compare, par exemple, à la Belgique ou même à l'Italie, tu vois. Ne serait-ce que le certificat de capacité. Le certificat de capacité, c'est très, très bien. Je pense que c'est indispensable, mais c'est trop. Aujourd'hui, il l'a dit, tu as des jeunes qui ne peuvent pas passer le certificat de capacité parce que c'est devenu trop compliqué et que finalement, ça va être réservé à une élite, à des groupes qui vont faire de la bureaucratie et c'est devenu de la bureaucratie, le certificat de capacité. C'est pas un certificat qui donne des compétences. Quand tu passes devant la commission, tu t'aperçois que finalement, les questions sont assez simples. Et assez rapidement, tu peux avoir ton certificat de capacité, mais tu passes un certificat de capacité sur un dossier. Donc, en fait, si tu as un avocat qui a fait ton dossier et qui l'a bien rédigé, automatiquement, tu vas avoir ton certificat de capacité. C'est un peu le même principe que pour les visas pour vivre aux États-Unis. Tu fais appel à un avocat qui rédige un business plan et qui va donner ça à un mec qui va le reviewer, qui va te poser 3 questions. Si tu coches bien les 3 questions, mais si ton dossier n'est pas bon, tu ne cocheras même pas les questions, quoi. Donc, c'est vrai que ça limite un peu. Est-ce qu'aux États-Unis, vous êtes confronté aussi aux associations plus ou moins écolos qui veulent… Ouais, bien sûr. Mais si je regarde un peu ce qu'il en est, c'est la libre entreprise quand même, les États-Unis. En fait, aux États-Unis, ils s'autogèrent eux-mêmes, dans le sens où les mecs qui font du mauvais boulot, moi je le vois je fais partie de plein de groupes Facebook aux États-Unis où il y a les professionnels eux-mêmes qui s'autopolicent, si tu veux. Et en fait, les mecs sont là pour gagner de l'argent. Donc, dès que tu en as un qui fait n'importe quoi avec n'importe qui ou qu'il y a un mec qui est dans son garage, bien que c'est pas péjoratif parce que j'ai des clients, moi, qui ont des business légaux dans leur garage, mais qui vont payer des taxes, vont payer des salariés qui vont être dans leur garage pour faire des économies de loyer, mais pas forcément des économies de blague. Sur l'État. Sur l'État. Où est né Apple? Dans un garage. Non, mais tout le monde est né dans un garage. Aux États-Unis, tu montes une société. Moi, je suis en train de le faire là pour un deuxième business que je fais. Tu montes une société en 24 heures. Tu montes une société en 24 heures. Et tu fais une SARL en étant chez toi. D'accord ? Tu es domicilié chez toi, tu fais une SARL, voilà, et tu déclares ça sur tes impôts. Tes impôts vont être de 8%, la taxe, la TVA, elle est de 8%, donc tout le monde s'en fout en fait. Et comme tout le monde parle en hors taxe, de toute façon, on sait qu'à la fin, il y a une taxe. Voilà. Alors là, il y a un petit flou juridique sur les taxes. Donc, tout le monde essaye, comme ils disent aussi aux États-Unis, cash is king. Donc ça, c'est un précepte mondial. Mais comme c'est tellement facile de travailler, tu ouvres, tu fermes et tu fais ce que tu veux comme tu veux, que finalement, il y a moins de gens qui trichent que ce qu'on serait en train de faire en France. Et je pense que la loi qui est en train de se passer, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont faire undercover, quoi, sous le manteau. C'est que sous réserve de vouloir protéger les animaux, ça va être de pire en pire pour les animaux. Exactement. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Et quand je t'entends, Eric, dire un poisson, ça vaut 0,50 centimes ou 5 centimes, c'est vrai, ça vaut 5 centimes. Mais l'essence vaut 5 centimes, le plastique vaut 5 centimes, l'élastique pour tenir le sac en plastique coûte 5 centimes. Ouais, non, d'accord, mais je suis d'accord. L'eau coûte 5 centimes. Mais l'élastique, le
plastique, machin, c'est pas un mec sur son bateau qui va le chercher. Ouais, mais si tu mets. Alors, si le problème, c'est qu'il y a 50 gars qui prennent 5 centimes, quoi. Et c'est ça le souci, je pense. Et je pense que c'est là où il faudrait pouvoir. Mais après, un Indonésien, le pêcheur, il n'a pas envie de s'emmerder avec les CITES, il n'a pas envie de s'emmerder avec les taxes, il n'a pas envie de s'emmerder avec la régulation aéroportuaire, il n'a pas envie de s'emmerder avec la douane, il n'a pas envie de faire ça. Donc, c'est normal qu'il y ait un mec. C'est normal qu'il y ait un gars qui va faire ce boulot-là et qui va être payé pour faire ça. Ouais, le problème, c'est que je le vois bien parce que tu vois, en ce moment, je suis vraiment dedans. Et, aux États-Unis, personne ne comprend que tu travailles pour 500 balles du mois, tu vois. C'est pas possible. Tu fais un boulot, tu es payé. En France, on va vivre de nos passions avec des salaires très, très faibles parce qu'on a envie de vivre de nos passions. Que ce soit Sébastien, que ce soit Taï, que ce soit moi, on est tous d'accord de gagner que 500 € par mois, mais on vit de notre passion. On travaille dans notre passion. Et en fait, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, du coup, on fait de la merde. Et du coup, on est obligé de tricher pour s'en sortir. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Alors que si et la régulation du certificat de capacité, la régulation qui va se mettre en place, va mettre en péril une industrie. Bon, ça, il y aura les plus riches resteront, mais les plus malins aussi. C'est-à-dire que ceux qui vont tricher, on va faire de plus en plus de triches. Ouais. Là, il y a Marianne qui dit encore, je sais pas, tu as lu Sébastien, ouais, pour la liste positive, on peut prendre l'exemple de la Belgique qui applique ce système. C'est notre seule référence juridique. Pour résumer, pour qu'une espèce ne soit pas au-dessus, elle doit être soit dangereuse, soit hyper compliquée à maintenir, paramètres, machin, etc. On peut soumettre un dossier argumenté pour ajouter une espèce. Et si elle n'est pas dessus, on peut toujours l'avoir, mais avec certificat, autorisation. Ça, c'est si on a un gouvernement qui écoute, un ministère qui écoute. Dans 2 ans, vous avez un gouvernement gauche d'union avec les écologistes, etc. Je peux vous dire que la liste, elle est fermée et on enlève toute la liste. Parce que c'est facile de taper sur nous, parce que c'est une niche dans la niche. Exactement, et c'est exactement pour ça que cette loi, elle est dangereuse. Cette loi est dangereuse parce qu'elle met en place tous les outils pour, à un moment donné, qu'il y ait une alternance politique ou autre chose, il y a quelqu'un qui arrive qui fait « non ». Ça on retire, ça on retire, ça on retire, ça on retire. C'est ça, c'est pour ça que ce texte est très dangereux en soi dans sa globalité. Encore une fois, je ne suis pas contre protéger les animaux et je suis pour qu'on prenne une position. Parce que là, si je comprends bien, pour l'instant, en l'état actuel des choses, qu'est-ce qui est retiré et plus ou moins interdit à terme? Tout. En vrai, tout. Pour moi, c'est pour ça, c'est comme ça. Enfin, moi, j'en ai alors, les mecs qui vont arriver, ils vont retirer quoi si déjà tout est retiré? Ben, ils interdiront la maintenance d'aquarium, par exemple, ou la maintenance. Alors, les chiens et les chats, je ne sais pas comment ils vont arriver à les interdire. Hein. Ça va être compliqué, mais les poissons, les oiseaux, les rongeurs, tu n'en trouveras plus. C'est facile. C'est pas ils vont jouer sur le fait de l'espèce endémique ou pas endémique. Voilà. Rien qu'avec ça, déjà, tu as gagné en 3 minutes, pour moi. Et de toute façon, c'est pas moi qui le dis, parce que Marc, moi je me rappelle, les tortues de Floride, ça a été interdit. Ça a été un carnage, ça, on ne va pas revenir là-dessus, mais encore une fois, c'est les responsabilités. Parce que les gens les balançaient dans les étangs. C'est les gens. Les gens les balançaient dans les rivières, dans les étangs, et elles bouffaient les tortues endémiques. Oui, mais c'est les gens. Les gens, c'est pas… Encore une fois, on achète un animal, on en est responsable. Enfin, on a des enfants, on en est responsable. C'est le même problème, en fait. Donc, cette loi, c'est une réponse aux gens. Ah, c'est une réponse à la responsabilité. Alors, on peut placer la barre en disant que c'est la faute des importateurs parce qu'ils importent, c'est la faute des revendeurs parce qu'ils revendent, etc. Mais c'est toujours le même problème, en fait. C'est-à-dire qu'on déplace le curseur du problème. C'est-à-dire qu'on cherche un responsable, un coupable sur qui on va taper. Là, avec cette loi-là, en fait, c'est très simple. On va taper globalement, largement et tout ça. Moi, je sais, la seule chose que je sais, c'est que pour avoir discuté de manière assez régulière avec les juristes des différents syndicats qui sont dans la partie, qui sont balancés à la bataille. Alors après, qu'on les aime ou on les aime pas, ça c'est autre chose. Mais ils sont très clairs, c'est que ce texte est la porte ouverte justement à un nivellement global, rapide, s'il y a une alternance politique ou autre chose. C'est pour ça qu'il faut… Ouais, là, il y a Damien qui a dû arriver après, qui dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, il faut interpeller les députés, les sénateurs. Enfin là, les sénateurs pour l'instant. Et encore, je vois Marine Grimaud qui dit « On est quand même les champions de l'abandon en Europe ». Oui, effectivement, on est les champions de l'abandon en Europe. Je suis complètement d'accord. Mais une fois de plus, c'est les gens qui abandonnent.
C'est notre faute de toute façon. Non, mais c'est l'éducation des gens qu'il faut faire. Moi, perso, je me sens pas. Quand on parle d'abandon d'animaux, de maltraitance animale, je me sens pas concerné. C'est pas mon cas. On est bien d'accord, mais voilà, mais je le généralise pas. Non, mais je le généralise pas. Ce que je veux dire, c'est que il y a un moment donné, si les gens sont irresponsables, il y a un moment donné, c'est pour ça qu'il faut faire un permis de détention. Il faut peut-être faire quelque chose qui fait qu'on est capable de réguler ça correctement, avec des amendes, des incitations, des choses comme ça se fait en Belgique ailleurs d'ailleurs. Moi, je pourrais dire autre chose. Un contexte très particulier en ce moment. Vous êtes en couvre-feu parce que les gens ils savent pas rester chez eux. Donc, on fait un couvre-feu. Vous savez pas ne pas abandonner vos chiens, donc on vous interdit d'en avoir. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours pareil. On sait que punir en France parce qu'on n'est pas raisonnable. Parce qu'on n'est pas raisonnable. Et moi, je le vois dans l'autre sens. Je le vois aux États-Unis. Il y a personne qui va dans la file. Qui prend ta place dans la file. Si tu prends la place dans la file… Mais c'est dans tous les pays, ça. Aux arrêts de bus, dans tous les pays, les gens font la queue et attendent pour monter dans le bus. Et c'est notre culture. Alors, c'est ce qui fait ce qu'on est. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui nous aiment. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui nous détestent. Le problème, je pense que pour que ça s'améliore, il va falloir mettre des règles. Et les règles vont devenir de plus en plus difficiles. Et ça va rebuter les gens. Un député qui a voté pour la loi m'a dit un truc. C'est l'argument massu. Il m'a dit, en France, on a fait de la prévention pendant 20 ans sur le code de la route pour les limitations de vitesse, parce que je vois qu'on parle de limitations de vitesse dans le truc. Il a dit, la seule façon qu'on a réussi à faire baisser la mortalité, alors on peut toujours en discuter un peu parce que c'est des radars. Le détail, c'est des putains de radars. Il me dit, on a mis des putains de radars partout, ça rapporte de l'argent à l'État et ça a baissé sur les zones d'accès, parce qu'ils en ont mis à des endroits qui rapportent de l'argent et il n'y a pas d'accident en fait, en vrai. Mais il y a des endroits, il y a vraiment des accidents, il y avait des problèmes, ils les ont mis là aussi. Il dit, ces endroits, il n'y a plus d'accidents. Il faut faire peur aux gens, les contrôles, les machins, etc. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. À la fin, quand on arrive là, tu fais, en fait, tu dis ouais, effectivement. Et donc, tu dis ouais, il a raison, le député, il a raison. Mais moi, ça me fait chier d'être encore puni pour une fois pour, ce que je disais. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a eu comme mise en garde et tout concernant l'aquariophilie? De quoi? Tu parles de la conduite automobile, des mecs qui roulaient n'importe comment, machin, on met des radars. Mais au niveau de l'aquariophilie, qu'est-ce qu'il y a eu comme mesure d'éducation, comme mesure de trucs? Il n'y a rien. Ben si, il y a eu une génération de vendeurs. Moi, je me souviens, plus jeune, j'ai que 42 ans, désolé, mais quand j'allais acheter dans mon magasin d'aquariophilie préféré en région toulousaine des espèces, le gars, il me connaissait, il savait ce que j'avais acheté avant parce que je n'avais pas couru dans tous les magasins. Et puis, j'avais mon club local et compagnie. Puis, on me disait ça, tu peux pas parce que machin, etc. Et j'écoutais. J'ai été éduqué là-dessus. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens vont dans les clubs, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit dans les clubs. Ils vont sur Facebook, ils vont sur 25 groupes Facebook, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils vont sur 25 forums, ils n'écoutent pas. Et puis, ils vont voir le vendeur à Neo Aquarium, qui est un mec super gentil. Ils viennent le voir, ils disent voilà, je veux ça. Mais non, tu peux pas parce que machin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le commander sur Internet. Voilà. Et voilà. Terminé. 100% des cas. Je suis content pour une fois, c'est toi qui le dis. C'est pas moi. J'ai toujours dit, tu sais, je suis pas faux cul. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est le problème, c'est la grande distribution et c'est l'ouverture à la vente à tout prix. Donc, quand il n'y avait que des petits magasins, ça se passait bien. Et quand il n'y en avait pas… On a le même problème ici aux États-Unis où les botaniques locaux, ou les Petco, les PetStar et tout ça, ils se font démonter par les professionnels et du coup, ils vendent très peu. Et du coup, ça se passe assez bien. Mais c'est la peur de l'amende qui va faire que… Mais comment tu veux pucer ça? Les poissons, ils vont prendre pour les autres. Mais parce que si on dit aux marchands de poissons, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais aux marchands de chiens et chats, vous ne pouvez pas. Les marchands de chiens et chats, ils vont dire, attendez, et les mecs qui vendent des poissons rouges à la tonne, que ça finit dans les chiottes, pourquoi eux, on leur autorise à le faire? Donc, il n'y a pas de raison. Et le mec qui va vendre des rats, des chiens, des souris en Floride, il se retrouve avec des pitons de partout. Parce que les mecs, ils ont importé des pitons à Tire-Larigot et maintenant, tu vas dans les Everglades, ils ont des pitons de 30 mètres, il y en a tous les 30 mètres. Quoi. Parce que tout le monde a lâché les pitons dans la nature. Tu te rends compte qu'on ne parle pas d'une petite tortue, on parle de pitons. Donc, malheureusement, on connaît le phénomène, mais je veux dire, c'est parce que les gens ne sont pas raisonnables. Ils achètent un animal, ils achètent… nous, on peut toujours essayer de relâcher des poissons fous dans les temps de Clamart ou de Bedon. Ça va pas. Mais ça finira par marcher. Ouais, mais dans les calanques de Marseille. Et malheureusement, regarde ce qui s'est passé avec la colère pas.
Bah ouais. Bon, on s'est aperçu que ce n'était pas vraiment un problème au final. Mais il a fallu du temps quand même. Non, mais le problème, il est qu'on ne peut pas faire du cas par cas. Comment tu veux faire? On a le droit il faudrait favoriser que le poisson d'élevage. Voilà, en disant, voilà, le poisson d'élevage, le chien d'élevage, le chat d'élevage, avec une traçabilité. Mettre des puces, il faudrait demander à ceux qui élèvent des poissons s'il était possible de pucer des poissons clones, mais je ne pense pas. Le gros avantage des poissons d'eau de mer, on va dire, c'est que c'est difficile de les libérer dans la nature et donc ils vont plus ou moins mourir. Donc, ce n'est pas ça, mais c'est toujours pareil. Va dans n'importe quelle mare, fontaine, petite pièce d'eau dans n'importe quel village, il y aura des poissons rouges, il y aura des carpes, il y aura des cyclidés, il y aura des poissons-chats, il y aura des plécos, des guppies. Il y aura des guppies, bon, ça va bouffer les moustiques, mais tout ça va faire que ça va être c'est compliqué. Donc effectivement, les poissons d'eau de mer, déjà ça vaut super cher et je pense que c'est pas assez cher en fait. Ils sont abandonnés, les poissons d'eau de mer. En vrai, quand vous discutez avec les responsables de musées, ils sont régulièrement contactés par les gens qui arrêtent les aquariums, ils n'arrivent pas à revendre leurs poissons sur le Bon Coin ou tous les trucs locaux, en fait, et ils sont abandonnés en musée. Alors, c'est très bien parce qu'ils vont dans des très grands aquariums dans les musées. Mais c'est comme ça que des fois, ils se retrouvent avec X flave, X, entre guillemets, poisson clown, X machin. Parce qu'en fait, plutôt X gros baliste, X gros mérou, parce que le truc il est devenu trop gros, il a bouffé tout le monde. X murène parce qu'elle est devenue trop grosse, elle a bouffé tout le monde. On est complètement d'accord. C'est quoi ce qu'on entend derrière? C'est chez François peut-être. C'est possible. J'ai plusieurs zooms en cours chez moi. C'est l'après-midi. Mais c'est mes filles qui font ma femme qui donne des cours de français. Mais c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Donc voilà, donc c'est pour ça que en fait, quand je commence en disant on est pour et contre cette loi, moi je suis contre cette loi et malheureusement en disant quelque chose comme ça veut dire qu'il y avait des bons côtés à cette loi et en disant ça, on va supprimer ces bons côtés. Maintenant, je suis quelqu'un de raisonnable et j'aimerais qu'on arrive à négocier sur un terrain d'entente. Le problème c'est qu'en face on a des gens qui sont dogmatiques, qui sont des gens qui sont que je déteste, qui sont spécistes pour certains, qui sont très, très, très ancrés dans la lutte des espèces, la lutte, entre guillemets, c'est une forme de lutte des classes, quelque part. Et donc, c'est très difficile d'être raisonnable avec des gens comme ça parce que c'est très dangereux. Il n'y a pas de nuance, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut ergoter sur le sens de la loi, le sens des textes, etc. Mais il y aura tous les outils nécessaires pour qu'on puisse se faire punir dans quelques années. Moi, ça fait 10 ans que j'ai investi dans cette communauté. François m'a connu aussi à ses débuts, on peut le dire, enfin mes débuts. On s'est connus à nos débuts, on va dire quelque part en fait en même temps. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a tous travaillé très dur. Et le truc, c'est qu'être puni alors que tu n'as rien fait, que justement tu essayes d'être raisonnable, ça fait des années que tu fais de la sensibilisation. Je pense que ce qu'on fait, que ce soit Taille ou moi, avec le magazine Récifat News, on est plutôt des gens, enfin, dans le bon sens du terme. Et au final, on est obligé d'aller se justifier à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour expliquer qu'on n'est pas des méchants, qu'on a des chats, qu'on lutte dans les associations de protection des animaux au niveau local, qu'on fait des tonnes de trucs, d'actions. Je fais de la prévention, je vais dans les écoles, j'ai un lycée agricole à côté. On a monté des projets pour l'aquariophilie, leur expliquer l'aquaponie, on fait des tonnes de trucs. Puis à la fin, on se fait punir juste par 3 énervés. Alors, moi, je pense qu'on se fait punir parce qu'on n'a pas su gérer notre métier, on n'a pas su dire à tous les mauvais, il faut arrêter, quoi. Et je pense qu'il y a 10 bons et il y a 90 mauvais. Donc, forcément, les 90 mauvais, eux, ils s'en foutent. Ils vendront des voitures la semaine prochaine, ils s'en foutent. C'est ce que m'a dit la parlementaire. La parlementaire, une des parlementaires dont sa députée a voté pour le projet, m'a dit « Vous inquiétez pas, on vous laisse 2 ans pour faire autre chose. » Ok, super. Mais c'est le problème des agents immobiliers. Il y a des bons, il y a des mauvais. C'est le problème des avocats. Il y a des bons et des mauvais. Des cuisiniers et même des chorégraphes. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Et on ne va pas forcément payer pour un bon parce que finalement, un mauvais va peut-être faire un peu le boulot, quoi. Le problème, il est moins cher. Le problème, il est pour tous les métiers. À tirer les prix vers le bas tout le temps. C'est quoi le déclenchement de ces amendements? C'est la maltraitance, c'est quoi? C'est certaines boutiques qui ont été visées? C'est quoi exactement le déclenchement? Il y a un facteur déclenchant. C'est les chiens en cage, je ne sais pas où. Alors, le facteur déclenchant, il est simple, c'est que c'est une loi vitrine pour moi. C'est comme ça que je le perçois politiquement.
Et qu'une loi vitrine, c'est important parce que si tu arrives à la faire passer et que tu es dans le bon groupe qui l'a fait passer, entre guillemets, électoralement parlant, après derrière, tu peux dire j'ai fait ça, j'ai participé, j'ai gagné, j'ai vaincu. Donc, tu prends une certaine légitimité dans un mouvement, en fait. Et quand tu regardes les gens qui ont voté pour ce texte, une partie des gens, pas tous, hein, il y en a qui c'est le ventre mou, ce qu'on appelle, on leur dit tenez, votez, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Ils ont fait ouais, je vote pour le bien. Enfin, c'est à peu près ce qui s'est passé, on va dire, en version courte du résumé. Mais qu'est-ce que je veux dire quand on se regarde derrière, on voit bien qu'il y a certains qui ont des visées électorales et qui sont en train de se rapprocher des groupes écologistes, de la gauche, machin, etc. Donc, le package de ça donne une équation un peu bizarre, en fait. Et encore une fois, ils ne sont pas attaqués à la chasse, ils ne sont pas attaqués à l'agriculture, ils sont attaqués à un truc qui était facile, auquel ils pouvaient s'attaquer parce que, quelque part, ça fait des années qu'ils attaquent le reste et que ça ne marche pas. Et puis, ils se sont dit, tiens, on va changer d'axe, on va attaquer ça. Et puis, finalement, c'est passé tout seul, quoi. Ils ont profité de cette loi pour passer en Nous, il n'y a personne. Ouais. C'est pas sympa. Nous, il n'y a personne en face. Tu as le Prodaf et c'est tout, quoi. Ouais, non, tu as le Synapse. Non, mais je veux dire, il y a quoi? Il y a le Synapse, la fédération. On est tout petit, on ne représente rien. Ah, il n'y a plus de connexion. Ah, non, il a perdu le zoom. Ouais. Il va revenir. Ouais, il est parti de travers. Il est de côté. Hop, hop, voilà. Vas-y, t'en étais au Synapse, au Prodaf. Non, mais il n'y a pas beaucoup de groupes. On est des petits groupes, on est des petits business. Donc, c'était facile de taper sur nous, quoi. Apparemment, il faudrait peut-être reprendre ce passage-là parce que les gens, ils n'entendent pas. Ouais, parce que ta femme, elle parle très, très fort. Coupe ton micro. Non, mais quand tu parles, tu le réactives. Parce que quand tu parles, ça ne dérange pas. Okay. Quand tu ne parles pas, on n'entend pas les autres. Ah, voilà. Hein. Ah, non. Ah, putain, c'est bon, là. Nickel. Voilà. Il est puni. Ouais, donc, ouais. Tu disais, donc, il y a le Prodaf, la FFA, il y a qui devant, derrière Il y a beaucoup de monde. Il y a le Synapse, il y a le syndicat pro-animal aussi. Il y a énormément de monde, mais en fait, c'est tout petit. Ce énormément de monde est tout petit, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier qui représente 15 000 âmes. C'est rien, 15 000 âmes. Je pense qu'il y a plus de dentistes. 42 000. Voilà, bon, il y a plus de dentistes. Voilà, il faut être clair. Et c'est un métier qui a toujours eu du mal à percer pour ça, parce que c'est un métier qui est très compliqué à la fois. C'est un métier de passionné, mais comme dit François, c'est très difficile d'en vivre. Enfin, c'est une vraie galère, quoi. Donc, forcément, comme c'est morcelé, parce que vous avez, entre ceux qui sont pour les chiens-chats, ceux qui sont pour les nacs, ceux qui sont pas. C'est très facile de. Une fois que tu as compris comment ça marche et comment c'est des petits segments qui s'agglomèrent, on n'a pas de syndicat. Enfin, je veux dire, par exemple, tu vois, tu as les syndicats de défense des animaux, tu as la SPA, tu as 30 millions d'amis, tu as plein de choses comme ça, mais tu n'as pas de syndicat entre guillemets, des gens qui aiment les animaux. Basiquement, si tu aimes tes poissons, tu aurais dû adhérer. Alors, on aime ou on n'aime pas la FFA, je ne fais pas de prosélytisme, là c'est pareil, je ne sais pas ce qu'on est en train de dire, mais si tu aimes les poissons, tu aurais dû adhérer à la FFA par exemple, ou à la CIL, ou au KCF, enfin voilà, peu importe, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, est-ce que vous allez dans un club, je ne sais pas, moi, mon fils, enfin, on en discute avec toi, mon fils, il adore le hip-hop, il fait des cours de hip-hop, il adhère au club de hip-hop, il va faire du hip-hop, voilà. Il écoute du hip-hop, il mange du hip-hop, il vit hip-hop. Il est dans un club, il pratique. Des clubs d'aquario, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Mais il n'y en a plus. Il y en a eu beaucoup. Et ils ferment. Il n'y en a plus. Ils ferment. Regarde, il y a Orly, ils ont fermé. Oui, mais tout le monde ferme. Du temps d'Aquarécif, on avait fait la visite des aquariums d'Orly. Ils ferment. Il reste quoi? Orly, là, Jérémy doit regarder encore, j'imagine. Il y a quoi comme association? Il y a Pierre Azéma, je crois qu'il y a une association, il me semble. Mais bon, il n'y en a pas des masses, hein, des clubs. Enfin, moi, à Paris, à côté de chez moi, pas de job. Hein. Ah, ça ferme. Pour répondre les peu qui est resté, ils ferment. À MRN CRI, oui, on a de la puissance chacun de notre côté, c'est ce qu'on fait. On est en train de tous se regrouper pour faire ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'on pourra toujours dire c'est trop tôt, trop tard, etc. Ça a déjà été fait avant que ça passe au Parlement. Le problème, c'est que on est dans une démocratie et on n'est pas derrière le vote des gens. Si à un moment donné, ils décident de faire un coup d'État politique et dire tiens, on va la faire passer cette loi parce qu'on considère qu'elle est importante et que c'est une loi vitrine,
tu pourras faire tout ce que tu veux, Ouais. contacter. Il faudra essayer, on le fait, les sénateurs, tout ça, etc. Ah bah tiens, ADP n'est pas fermé. Tu vois, Yannick qui dit ADP Ouais. n'est pas fermé. Bon. Non, normalement, non, il ne me semble pas que ce soit fermé. J'ai eu déjà des contacts avec Patrick Mignat. Et donc, on peut faire ce qu'on veut. On va essayer de faire ce qu'il faut. Mais si à un moment donné, il y a des gens qui décident que cette loi, elle est importante, elle va devoir passer avec ces amendements, parce que c'est important, parce que c'est le geste écologique, on l'a promis aux Français, machin, ça passera. Et voilà. Donc, là, en résumé, écrivez à vos sénateurs et à vos députés. C'est ça, exactement. Fédérez-vous, parlez-en c'était un entre peu vous, l'objet etc. de l'entretien de ce soir. C'est T'es ça. revenu, François? T'es là? Il était resté puni tout seul. Non, mais là, tu peux ouvrir ton micro. C'est bon, hein? J'ai pas un super réseau là. Non, mais là, c'est bien. On t'entend toi. On n'entend plus madame. Elle a arrêté de parler, du coup, elle m'a dit va dehors. Ça, c'est bon, ça. Donc, je suis dehors, elle a un peu le cul. Mais il va falloir que je retourne travailler de toute façon. Bon, bah, écoute, c'est gentil à toi, en tout cas, d'être passé. Merci de m'avoir laissé parler. Bon, alors, ben, j'en profite avant que tu te barres. Alors, je vous l'annonce, lundi prochain, donc le 15 février, on est d'accord? 21h15, on a François Néo et Mike Paletta en entretien sur le récif. J'ai mis un post. Du lourd, hein. C'est du lourd. C'est du lourd. Là, on fait du lourd, ouais. Non, Mike m'a appelé tout à l'heure, donc il a confirmé. Lundi, il sera là, il n'y aura pas de problème. Et ça va être sympa parce que, en plus, il vient d'essayer le plancton, là, taille. C'est lui, parce que c'est quelque chose que je ne vous avais pas dit, mais il fait partie des gens qui ont participé à l'élaboration du M1, donc il va être content d'en parler. Donc, on va faire une petite promo pour Elos en même temps, alors. C'est bien. Ah bah avec Mike Paletta, oui, il y a des chances. C'est mon taille américain. Ouais. Lui, il a le bac Elos. Je crois qu'il a un 120 XL, il me semble. Génial. Il a un 120, ouais. Il a un petit 120. Ouais. Là, j'ai publié une vidéo, là, il a des euphilia de malade, l'ami Paletta. Il a plusieurs bacs, hein, mais je crois que son gros bac, il fait 600 gallons, donc ça fait 2400 litres, un truc comme ça. Ouais. Bon, mais ça sera sympa. Je vais bien étudier la biographie du monsieur le week-end prochain pour pouvoir poser les bonnes questions au bon moment. Préparez vos questions. Les entretiens, je les prépare, moi, en général. Ouais. Surtout non, mais c'est plutôt bien, hein, tout ce que tu fais. Hein. Mais après, c'est vrai que là, la discussion aujourd'hui, elle est compliquée parce qu'il y aura forcément des pour et des contre. Moi, j'avoue que je suis un peu au milieu. Honnêtement, je pense que les gens. C'est annoncé comme un débat. Je pense que les gens qui regardent l'entretien, les aquarios, ils sont plutôt contre l'amendement, enfin la loi, j'imagine. Mais moi, je suis plus comme François, en fait, parce que je me positionne politiquement contre, parce que par principe, voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'une loi bien équilibrée serait favorable, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait que, raisonnablement, on arrive à tous s'asseoir autour d'une table et trouver un consensus sur ce qu'est la maltraitance animale, considérer l'animal pour ce qu'il est un animal, ce qu'est un animal de compagnie ou pas, qu'on ne le mette pas au-dessus, qu'on le mette au niveau qu'il doit être. C'est pas moi qui le dis, c'est les anthropologues. Les anthropologues qui ont été invités à l'Assemblée nationale ont clairement expliqué toutes ces choses. Je pense qu'il y aura des compromis. Voilà, un compromis, ça serait bien. Voilà, un compromis, ce serait très bien. Mais il faut, à un moment donné, effectivement, il faut que ce soit raisonnable. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est comme si on disait on va interdire les Burger King et les McDo pour maltraitance alimentaire. Ça c'est bon, un petit 280. Ou les kebabs ou ce qu'on veut, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, ils essayent. C'est le hip-hop, je voudrais qu'on interdise. Je ne supporte pas cette musique. J'en parlerai à mon fils, tu vas avoir des problèmes. Non, mais je pense que moi, je ne vais pas dire le contraire. Je préférerais qu'on interdise les animaleries et qu'on laisse que les petits indépendants. Ça, c'est évident. Mais c'est quoi une animalerie? Les indépendants sont des animaleries aussi. On est bien d'accord. Mais les groupes, non, mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. On commence déjà par les jardineries. Déjà, à mon avis, on limite le niveau déjà. Non, mais voilà, moi, quand je dis animalerie, c'est pas l'animalerie comme j'en connais où les mecs font que de l'animalerie et c'est un indépendant. Celui-là, moi, je le considère comme un indépendant, si tu veux. C'est-à-dire le poisson d'or en Belgique, moi, je considère que c'est une animalerie, mais c'est un indépendant. C'est un indépendant, mais c'est à le niveau d'une animalerie, quoi. Voilà, c'est l'animalerie, c'est pas en termes de surface. C'est pas en termes de surface, c'est en termes de. Non, c'est pas en termes de surface. Voilà, si tu trouves des chiens, des chats, des poissons. C'est plus la jardinerie, le mec qui fait des plantes, des cactus, des beignets, des poissons rouges, des carpes, des chats, des chiens, tout ce qu'il peut pour vendre, en fait.
Ouais, Et là ça pose problème, quoi. ouais, effectivement. Donc, Tout ce qu'il veut pour vendre. Et en fait, c'est vendre. Le but, c'est vendre. ouais, remarque, ouais, bon, c'est vrai. C'est vrai, mais enfin, bon, quand tu fais du business, tu as envie de vendre aussi. Hein. Non? Il est parti? Il a encore une connexion pourrie. Oui, Ouais. tu veux faire du business, tu veux vendre. Je Ouais. vais pas être le premier à dire ça. On a un magazine, on a des livres, on essaye de les vendre, on essaye de survivre avec ce qu'on fait. Non, le Il y a problème, des- c'est le problème d'éthique professionnelle. L'éthique, c'est un truc qui se perd à tout niveau. Donc, au niveau perso et au niveau professionnel, ça se perd. Les gens ont de moins en moins d'éthique et ils font n'importe quoi. Et puis, bon, ça finit par. Ça pète au bout d'un moment, quoi. Voilà. Hein, C'est ça. hein. Je vous dis au revoir. François, Et puis, on se suit, hein, je suis là. merci J'ai d'être pas merci j'ai oublié de d'être Ciao, passé. camarades. Merci d'être passé. On rediscutera, mais au tout cas, on se chope lundi prochain. Génial. Ok, ça marche, à lundi. Salut. Bon, Ciao. donc, pour résumer l'histoire, donc, écrivez à vos sénateurs, écrivez à vos députés, faites pression poliment, évidemment. Hein, pas espèce d'enculé, tu vas pas voter la manne, mon machin. Hein. Vous parlez poliment. Hein. Dites simplement, c'est tout simple. Dites simplement que vous êtes quelqu'un de passionné, que vous êtes Voilà. contre la maltraitance animale, mais que vous êtes pour la raison et que cette loi, elle est mauvaise parce qu'elle interdirait, elle empêcherait, alors qu'il y a peut-être d'autres choses à faire et que voilà. Et de ce côté-là, les amendements seront peut-être amendés ou retirés. Ça permettra de retrouver un juste équilibre entre tous les partis à venir Exactement. ou peut-être de rediscuter. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Seb, si tu as des infos à mettre en complément, tu les mets en commentaire dans le. De toute façon, je vais vous faire un débrief parce que ça bouge tous les jours. Je pense que tu devrais faire un espèce de petit pavé avec un récap de ce qui se passe et les Et puis, à recours. la limite, même un texte, un texte type. Ouais, mais je Non, mais pense que ça sais, serait mais judicieux de le faire, mais sur Recifal News, tu vois. Ouais, Donc, mais c'est pour que ça prévu. puisse être partagé de partout. Le problème, c'est que j'ai, en fait, pour être très clair, depuis que ce texte est passé, etc., j'ai tout le monde au téléphone, que ce soit les industriels, j'ai des députés, j'ai plein de gens qui me contactent, etc., parce qu'ils savent que bon, on a investi, etc. Ils savent aussi qu'on est des gens raisonnables. Enfin, moi, je suis quelqu'un de raisonnable et que justement, je suis bien la voie du milieu. Et donc voilà, donc si tu veux partir de là, c'est très compliqué parce que les infos bougent très vite. Et voilà, mais quand on va avoir de la stabilité, de toute façon, ce qui va stabiliser le débat, c'est qu'on va avoir la date de présentation au Sénat. Voilà. Quand on va avoir cette date-là butoir, qui ne devrait pas tarder à arriver, on va pouvoir poser des choses, on va pouvoir discuter des choses à plat, on va pouvoir faire un état des lieux, des forces en présence, de machin, etc., et de discuter. Et j'espère, alors moi, c'est ce que me disait ce matin les députés avec qui je discutais. Il va y avoir sans doute une commission sénatoriale à minima ou peut-être une commission externe, on va dire. Donc, c'est-à-dire que ça a un peu moins de poids, mais ça permet de discuter des choses quand même. Et je devrais normalement, en principe, y participer justement pour présenter ce point de vue du milieu en disant que voilà, il y a des trucs bien dans ces textes, il y a des trucs moins bien et qu'il y a des choses qu'on est capable d'accepter, d'autres pas, et que ces trucs qu'on n'est pas capable d'accepter, par contre, il faut en discuter parce qu'en fait, ils sont mauvais pour certaines raisons et pas forcément juste interdire brutalement les choses, quoi. Donc voilà, encore une fois, c'est ce que je dis, il faut désarmer le texte pour éviter qu'il nous pète à la gueule tout seul dans quelques années et que quand l'alternance politique se fera, parce qu'elle se fait, voilà. Seb, si tu sors un truc sur Recifal News avec genre je sais pas, ou un texte type, parce que des fois les gens ont du mal à écrire un député. Alors il y en a un qui est fait, qui a été fait, c'est celui de la FFA. Alors on n'aime pas. Je l'ai pas encore lu en entier, mais je vous dirai. Mais de toute façon, on a en fait tout le monde, en fait toutes les associations qui œuvrent, enfin associations, syndicats, industries, tout ça, qui œuvrent dans le monde animalier sont en train, tout est en train de s'agglomérer là. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et je pense qu'à terme, il va y avoir un communiqué global qui va sortir et qui va permettre justement d'avoir quelque chose qui est équilibré et posé en fait. D'accord, ok, super. Donc voilà, et ça est en train d'arriver. Et c'est quelque chose, alors justement, pour en parler, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Ça s'est fait parce qu'il y a des gens comme moi et d'autres qui ont participé, qui ont œuvré en sous-marin derrière, qui ont passé énormément de temps par des coups de téléphone, des courriers, des machins, à contacter, mettre en relation, etc. Et du coup, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a Fabien là qui dit qu'il a posté le texte, sûrement le truc de la FFA. Ouais, voilà. Merci Fabien. Ok. Voilà. Bon, donc, écoutez, donc voilà, on espère que vous êtes un peu plus éclairés sur cette problématique. Seb, je te remercie d'avoir consacré la soirée, parce qu'avec toutes tes occupations nombreuses et variées,
fallait le faire, c'est très bien. Taille, je te remercie de Ouais. te tailler sur ton balcon toute la soirée. Je suis à l'intérieur, il y a le chauffage derrière. Ah, t'es à Ouais. l'intérieur, bon, c'est bien. Ouais. Euh, Ah, je suis bien, regarde. ah, ouais. Génial. Ah la vache. Bon, les mecs, je On vous aura tout remercie. vu sur cette chaîne. Les mecs, je vous remercie. Donc, la vidéo, là, je l'ai enregistrée. Dès que je peux, je la mets sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez la revoir, la re-revoir, la partager. Hein, comme tout le monde n'est pas sur le récif. Donc, partagez les trucs. Et puis, ben voilà. On ne demande pas de pouces ni rien du tout. Mais quand il y a des trucs intéressants, c'est bien de les partager, quoi. Ah, Voilà. je vais en profiter pour une fois, j'ai l'occasion, je fais un peu d'autopromotion. Si vous voulez bien vous occuper de vos animaux et pas participer à la maltraitance, achetez ce livre. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et buvez vos thés. Allez, salut. Merci tout pour le votre temps monde. à tous. Allez, Ciao, salut, bonne ciao, soirée ciao, tout le monde. ciao, ciao. Salut.